Bonjour, alors nous voici déjà arrivés, ça y est, à la fin de l'exploration. Elle s'arrête ici, notre belle exploration de l'énergie vitale et des chakras principaux. J'espère que ce voyage vous aura plu et été supporté pendant au moins un petit moment. Ce fut en tout cas un véritable plaisir pour moi de le concevoir. J'ai appris énormément de choses, donc je vous remercie beaucoup d'être venu jusque-là. Avant de totalement clôturer, je voulais parler de l'existence de quelques chakras mineurs qui pourraient vous intéresser. Notamment deux chakras au-dessus du corps, les 8e et 9e chakras, beaucoup de chakras au niveau du corps, un chakra sous le corps qui est le chakra de la terre, et enfin deux chakras dont j'ignorais totalement l'existence et qui sont apparus lors de mes recherches pour écrire cette présentation. Alors je suis persuadée qu'ils ne sont pas apparus par hasard. J'avais besoin de les découvrir et certainement quelques personnes qui trouveront cette présentation auront besoin également de faire leur connaissance. Ça s'appelle le chakra turquoise et le chakra paume. Le 8e chakra, il est celui de l'argent et de la mort. Il est situé au-dessus de la tête. Il est de couleur blanche, dorée. Il est le chakra des grosses sommes d'argent, ainsi que le rapport à l'argent. Ce dernier vous indiquera s'il est à travailler ou non. Il est aussi celui du 3e âge et de la fin de vie. Il est le lien entre le monde terrestre et la prochaine vie, et véhicule avec lui une partie du karma. Donc il peut être assez utile d'en prendre soin. Il a un lien évident avec le Capricorne et la planète Saturne. Le 9e chakra, lui, est celui des bonnes causes. Il est au-dessus du 8e chakra. Il est blanc translucide. Il est le chakra de la protection de la planète, celle des animaux et des plantes, et de l'aide que nous pouvons apporter aux autres. Et lui a évidemment un lien avec le Verseau et la planète Uranus. Ensuite, nous avons les chakras au niveau du corps. Bon, ils sont un peu trop nombreux pour tous les mentionner, mais rapidement, on a des chakras par exemple frontaux qui s'occupent de l'intuition, de la relation aux autres, de la compréhension de l'univers et de la gestion des vies passées et futures. Les chakras des oreilles qui peuvent révéler les personnes ou les situations d'une vie antérieure qui rôdent autour de nous. Ils nous amènent à nous comporter de manière inappropriée. Il peut aussi s'agir d'entités ou d'influences malveillantes. Les chakras des mains, qui sont reliés aux chakras sacrés du plexus et du cœur. Ils aident à guérir et à venir en aide à des personnes. Les chakras des pieds, qui sont reliés aux chakras racines et du plexus. Eux, ils sont actifs quand on se connecte à la terre en méditant. Le chakra turquoise. Alors lui ne fait pas partie des 7 chakras principaux et par conséquent il est très peu connu. Pourtant, pour moi, c'est l'un des plus importants et c'est la raison pour laquelle je voulais le présenter. Il se situe au niveau du sternum, entre le cœur et la gorge. Il est en lien avec les poumons. Il a cette couleur turquoise. Ce point d'énergie indique le niveau de sensibilité d'une personne. Si le chakra est trop actif, on est tout simplement une éponge. C'est le chakra de l'empathie. Il n'y a aucune limite entre soi et l'autre, et on se retrouve submergé par les émotions des autres, au point de croire même qu'il s'agit des nôtres. Cette hypersensibilité crée des difficultés à s'adapter à notre société actuelle, qui, elle, est axée sur la performance et la compétitivité. De plus, nous sommes en relation constante avec les autres et du coup, les émotions et les ressentis débordent. Dans ce cas, le besoin de solitude est vital pour récupérer et se retrouver avec soi et se libérer du ressenti émanant des autres. Si ce chakra est peu actif, là, on se replie sur soi. On a un mal fou à exprimer nos émotions et il nous est difficile d'écouter les autres. On est comme coupé de nous-mêmes et des autres pour ne pas souffrir. Le mental prend de l'importance.
On raisonne au lieu d'écouter son cœur. On peut avoir l'impression que les personnes dans ce cas sont dures, froides ou dans leur bulle. Ces personnes peuvent avoir vécu au cœur de conflits entre leurs parents par exemple, et avoir eu le sentiment de faire tampon. Au niveau physique, on peut avoir des difficultés respiratoires, avoir les épaules en avant et ou des douleurs entre les omoplates. C'est un peu le portrait de certains asthmatiques d'ailleurs. Pour harmoniser ce chakra, il est nécessaire de bien définir les limites auprès des autres et apprendre à dire non. Il s'agit de retrouver son unité de manière harmonieuse. Du coup, des moments de solitude pour être vraiment seul avec soi-même peut être bénéfique, y compris un week-end entier ou plus. Les balades dans la nature sont bienvenues également. L'idée de se retrouver dans son intégrité, de s'écouter, de ne plus être sous l'influence des autres comme envahi par les autres. La méditation peut être d'une grande aide pour se retrouver seul avec ses propres ressentis. Le sport va apporter un travail sur l'appareil respiratoire. Il est intéressant d'en choisir un qui ouvre la cage thoracique. Nager peut être une bonne option, ainsi que certaines positions de yoga. Vous pouvez aussi vous entourer de cette couleur si intense, ou porter une turquoise. On l'a d'ailleurs vu dans la présentation du chakra de la gorge. Le noyer. Vous savez, l'arbre le noyer. Et pour les personnes hypersensibles qui ont besoin de calme, d'une vie avec des pauses sans aucun stimulus, car tout cela épuise totalement. C'est un autre outil Un autre outil consiste à augmenter son chakra pomme. On va le voir tout de suite, ce chakra pomme. Alors, ce fameux chakra pomme, véritable coéquipier du chakra turquoise. Ces deux-là fonctionnent en duo, l'un dirigeant ce que l'autre absorbe. Tout est une question d'équilibre, qui est d'ailleurs pas toujours facile à obtenir. Les deux chakras, pomme et turquoise, encadrent le chakra du cœur. Le chakra pomme se trouve entre le chakra du cœur et celui du plexus solaire. Il a la couleur d'une pomme granit, d'où son nom fruité. Le chakra pomme est un bon indicateur de votre faculté à digérer les aliments, mais aussi les événements et les émotions. Pour un bon équilibre, il faut qu'il soit au moins aussi actif que le chakra turquoise. Si les deux, donc le chakra turquoise et le chakra pomme, sont en équilibre, vous allez avoir une très bonne digestion de la nourriture, mais vous allez aussi pouvoir intégrer, assimiler ce que vous vivez et ce à quoi vous êtes confronté dans votre vie. Et vous ne serez pas bloqué par un trop-plein d'émotions refoulées et envahissantes. Notamment, vous ne vous sentirez pas du tout envahi par les émotions des autres. C'est le chakra de la digestion sous toutes les coutures. S'il est en équilibre, la personne a confiance en elle et fait confiance aux autres. Elle sait poser des limites et les faire respecter. Elle prend soin d'elle et ses émotions sont exprimées et évacuées. Cette personne en outre n'a pas peur de l'échec. S'il est trop actif, on peut avoir tendance à ne pas trop s'ouvrir aux autres, à ne pas faire confiance. S'il est peu actif, c'est-à-dire moins actif que le chakra turquoise, on se laisse envahir par ses propres émotions. On garde tout à l'intérieur, avec cette sensation caractéristique de boule au ventre. Les émotions débordent, l'estomac peut être noué, et certaines personnes ont le sentiment d'être coupées en deux. Les émotions s'accumulent au fil des ans, d'autant que la personne n'arrive pas à faire le tri entre ses émotions et celles des autres. La confiance en soi est diminuée. On a peur aussi de parler de soi et de ce trop-plein d'émotions. On a l'impression que si on ouvre la porte, c'est un torrent d'émotions qui va sortir. Au niveau physique, la digestion est un problème, ça ne passe pas. On peut aussi avoir une sensation de trop-plein avec un gonflement caractéristique du haut du ventre. Le diaphragme est parfois bloqué et la respiration est difficile.
Elle est coincée dans le haut du corps, d'où l'impression d'étouffer. On peut avoir des douleurs abdominales que l'alimentation n'explique pas. Côté alimentation d'ailleurs, c'est un peu tout ou rien. Boulimie et anorexie parce que ça ne passe pas, ou pour faire passer. Si l'équilibre n'est pas là, vous avez absolument besoin de temps et de solitude pour digérer. Respectez ce besoin, prenez le temps et ne vous blâmez pas pour cela. Il est bien cependant de trouver un moyen de libérer ces émotions. On peut le faire à travers le sport ou des petits exercices qui permettent de sortir sa colère par exemple. La méditation, le travail de la respiration apporte le recul nécessaire pour comprendre que certaines émotions ne vous appartiennent pas et de s'en détacher. On peut aller être soi-même et plus léger. Il peut être intéressant de supprimer le gluten pendant quelques semaines aussi, le temps de retrouver l'équilibre. Toutes les pierres vertes seront une aide utile, mais la malachite peut être d'un très grand secours lors de douleurs abdominales. Alors qu'en pensez-vous de ces deux chakras turquoise et pomme? Intéressant, non, comme découverte? Ils me fascinent, donc je vais peut-être essayer d'en savoir plus, essayer de faire des méditations dessus. Je vais voir. En tout cas, pour moi, ils sont hyper intéressants et ça pourrait peut-être être bénéfique de faire plus de recherches, peut-être même que j'en ferai une présentation, qui sait. Dites-moi si ça vous intéresse. Maintenant, j'ai une idée qui m'a traversé la tête. Il est d'usage de travailler les chakras de bas en haut, du plus dense au plus subtil, de la terre au ciel. Il est vrai que pour s'élever, grandir, s'alléger, c'est la meilleure façon de procéder. Toutefois, je me demande s'il n'y a pas des circonstances pour lesquelles travailler dans le sens inverse serait plus approprié. Aller du haut en bas, du plus subtil au plus dense, du chakra couronne vers le chakra racine. Je pense entre autres lorsqu'on a des difficultés, qu'elles soient temporaires, cycliques ou faisant intégralement partie de la personnalité, comme des hypersensibles par exemple, ou des personnes qui refusent l'incarnation. L'approche peut être évidemment différente suivant les circonstances et les personnes. Par exemple, sur quelques minutes, quelques heures, jours ou semaines, lors d'une crise, c'est-à-dire un léger trauma. Quelques mois, voire quelques années carrément, pour des caractéristiques ou des symptômes peut-être plus profonds. Et ça pourrait très bien s'appliquer également à tout entrepreneur, des artistes qui désirent matérialiser une idée, un concept. Je me demande enfin si cette méthode ne pourrait pas être beaucoup plus appropriée également pour les enfants. Parce qu'après tout, pour ceux en tout cas pour qui la réincarnation fait partie de leur croyance, ce sont des âmes toutes neuves qui viennent de mondes subtils, qui sont légers, et ils viennent sur une planète aux énergies incroyablement denses et lourdes. Qu'en pensez-vous? Avez-vous en tête d'autres cas peut-être qui pourraient bénéficier d'une telle démarche? Je crois en tout cas qu'elle mériterait peut-être approfondissement. Je vais essayer de travailler là-dessus et je vous en donne des nouvelles. Cette fois, c'est vraiment la fin. Alors merci encore de votre présence. Que vous ayez fait un petit bout, que vous ayez tout regardé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et de l'amour à l'infini. À bientôt pour d'autres aventures et n'oubliez pas que Discord est toujours là. Je mets le lien en description et on peut discuter pour les prochaines semaines, mois même, voire même des années. Je le garderai ouvert pour qu'on discute de ces chakras et de se supporter les uns les autres dans cette incarnation difficile, dans cette crise que traverse l'humanité. On ne sera pas de trop tous ensemble. Je vous souhaite une super bonne journée et à bientôt. Ciao!